Ce soir, étant donné la présence de Maître Floquet, étant donné la présence de nombreux de nos invités, étant donné la présence de la famille de nos invités, nous allons pouvoir procéder à une démonstration d'ensemble. Habituellement, lorsque l'on a une démonstration, on est un petit peu tenu de finir ça en 10-12 minutes, et on regarde toujours la montre avec une certaine angoisse en disant « j'espère que je n'ai pas dépassé ». Alors, sans faire une démonstration fleuve, je pense qu'il ne sera pas inutile de faire une démonstration d'ensemble qui vous permettra de voir un petit peu dans quel état d'esprit, dans quel état de pratique nous exerçons habituellement. Veuillez considérer que ce qui va vous être démontré sera le produit de ce que j'aurai acquis auprès de Maître Floquet. Si, par extraordinaire, la démonstration vous semble convaincante, le mérite lui en reviendra. Si, au contraire, la démonstration ne répondait pas à vos attentes, la faute m'en incomberait, c'est que je n'aurais pas intégré ni su exprimer ce que le maître m'aura enseigné. Très brièvement, l'aïkido est non pas un sport, mais en tout cas un art qui contient bien sûr une dimension forcément sportive puisqu'il fait appel au corps, mais avant tout, il y a une dimension très importante qui est l'étiquette, le comportement, la manière de se comporter, la manière de se porter également. Je vais vous expliquer tout cela. Se comporter, c'est cette vertu qui peut-être est en train de revenir progressivement, qui a été longtemps mise de côté pour le plus grand malheur de beaucoup de nos sociétés modernes, le respect. Le respect des personnes, le respect des lieux, le respect des anciens, le respect des ancêtres, le respect du matériel, et puis, au bout du compte, le respect de soi-même. Manifester du respect envers autrui, c'est également donner une image positive de soi, c'est-à-dire donner une image d'auto-respect en quelque sorte. C'est sur cette base que l'ensemble des pratiques chevaleresques japonaises, que l'on va inclure sous le nom de Budo, vont se développer. Si l'on laisse de côté cet aspect de l'étiquette, cet aspect éthique, alors on en vient à des pratiques sportives, à des pratiques saucisson pinard en quelque sorte, où on va passer un bon moment, avoir une bonne suée, mais où il manquera un esprit, en tout cas il manquera de l'âme, ce que nous avons fait. Budo. Budo, c'est le terme générique pour les arts martiaux du Japon. Ici, il a été écrit de main de maître par un moine de Shizuoka, au Japon, où Maître Floquet a fait son apprentissage. Budo, conformément à la tradition, le japonais s'écrit de haut en bas et parfois de droite à gauche, bien que récemment ils aient adopté un système européen de gauche à droite également. Budo, do c'est la voie, le chemin, donc le chemin de l'existence. Bu, c'est à l'origine la voie guerrière. Mais on découvrira, comme tout militaire authentique, que l'art de la guerre consiste à ne pas la faire, c'est-à-dire détenir une science de manière à ne pas avoir à s'en servir. Bon, on ne va pas rentrer dans l'étymologie du mot, mais le mot Budo est écrit avec deux lances qui se croisent, et en dessous il y a un caractère qui signifie arrêter. Arrêtez les lances. Donc ne croisez pas le fer. C'est l'éthique profonde des arts du Budo. Alors, quant à l'apparence des mouvements, il y a forcément un attaquant et un défendant. De ce point de vue, on est dans une optique de pratique martiale, dirons-nous, mais en vérité, il ne faut jamais oublier que il y a un but nettement supérieur à atteindre qui est l'autoréalisation. La réalisation en tant qu'être humain. Bien. Pour commencer, nous allons donc procéder à un salut. Je vais me permettre de vous tourner le dos très brièvement. Et ensuite, nous saluons le public.
on ne passera pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est dans la tenue. On dit d'une personne qu'elle a de la tenue, qu'elle sait se tenir, par exemple. À la question « Comment vous portez-vous » vous pouvez répondre « Je me porte bien ». Et oui, on se porte bien, au sens propre, quand le centre est bien placé, quand la verticalité est assurée, quand les épaules sont en bonne position, bien équilibrées, et non pas, voilà, quand on n'a pas le dos bombé, quand on n'a pas la tête qui rentre dans les épaules, quand on n'est pas décentré. Alors on peut dire, oui, on se porte bien. On se porte bien, on a une assiette, une assise, une assiette, c'est-à-dire cette partie, les hanches, qui va contenir également cet océan d'énergie vitale, le Kikai Tanden en japonais, c'est-à-dire le siège de toutes nos énergies, de toutes nos pulsions parfois même. Qui n'a pas ressenti un choc dans le ventre lors d'une déclaration d'amour, lors d'un choc d'une nouvelle bonne ou mauvaise qui vous est donnée ou autre. Donc, cette manière de se placer et de se déplacer est capitale. Nous la pratiquons à chaque entraînement, parce qu'elle va nous apprendre à vraiment avoir une tenue, ce qui sera extrêmement important. Souvenez-vous, ceux qui ont 50 ans et plus, vous êtes forcément passés par la case flûte à bec à l'école. Pas beaucoup de plus de 50 ans ici. À la flûte à bec, on vous apprenait à jouer « Frère Jacques »,« Au clair de la lune »,« Ah, vous dirais-je maman »,« Maman, tu dis n'importe quoi », etc. Quelques mélodies très simples. Mais le professeur vous disait avant tout le corps droit, les épaules basses. Laissez la respiration suivre son cours naturel. Ce sont les mêmes mots que l'on a entendus plus tard lors des leçons de Maître Floquet et que nous essayons de donner aujourd'hui à notre tour, c'est-à-dire avoir toujours un positionnement au corps. Ça, c'est la première chose. À partir de là, on va pouvoir se déplacer. Se déplacer, la séance commencera par une mise au point. Une mise au point, c'est-à-dire un rappel de nos positions essentielles, de manière à remettre le corps dans son contexte d'équilibre, qui est parfois malmené au cours d'une journée d'études, de travail, de fatigue ou d'autres. Donc, des mouvements très simples, qui vont tout de suite mettre en action le corps dans son ensemble. Fini la gymnastique des années 50 où l'on donne 10 coups d'un côté, 10 coups de l'autre en faisant crac, crac, crac. Aujourd'hui, on est vraiment à une conception nettement plus biomécanique de la préparation. Donc, mettre en mouvement, doucement, très doucement, mais de façon certaine, l'ensemble du corps. Étirer, non pas assouplir, mais étirer, de manière à conserver la mobilité, la souplesse, les postures. Tous les mouvements vont être étudiés de manière à ne pas être nuisibles au bon équilibre physique du corps. Donc on évitera ce genre de geste, mais on va au contraire faire un geste extrêmement délié et étiré, que l'on va retrouver ici également, avec participation du corps. Et tous les mouvements que nous ferons seront de la même veine. Voilà, des mouvements dans lesquels toujours on va avoir le souci du centre. Et progressivement, les membres supérieurs, les membres inférieurs vont être mis à contribution, etc., etc. Voilà, ça c'est pour la préparation. En même temps, il y a bien sûr une préparation interne qui se fait. À partir de là, nous allons pratiquer quelques exercices de base. Quelques exercices de base, très simples. Le premier exercice consistera dans une position Shizentai, position de face, face à face, à puiser l'énergie et à la renvoyer au partenaire. Non, il ne faut pas chuter, il faut reculer légèrement. D'accord? Donc, puiser l'énergie. Ici, on apprend à aller puiser l'énergie là où elle se trouve, dans le tanden. Le tanden, c'est-à-dire très bien. À cet exercice succédera exercice shinogi, où l'on va repousser vers le partenaire, absorber son mouvement, retourner vers lui. Au début, le mouvement est peut-être linéaire, progressivement, il va gagner en fluidité et en rotondité. Voilà. Très progressivement. À ce mouvement succédera le mouvement de Tsukpali, pousser les épaules. Ici, on va accueillir le partenaire et apprendre à nous placer. Ici, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une opposition de force, on apprend simplement
à se placer par rapport à la poussée de manière à ne pas chanceler ou culbuter vers l'arrière. Et ici, on va développer notre puissance ventrale. Agir au bon moment. Accueillir. À cet exercice succédera le suivant demain. Nigiri Kaishi, Shizentai toujours. Le partenaire tient bien. Il faut être centré pour sortir de là. Là, ça bloque, ça ne va pas. Donc, on va être centré ici. Et on récupère. Et il fait la même chose. Sur place, sans bouger les jambes. Ceci. Ce mouvement n'est possible que si on travaille avec les hanches et avec l'ensemble du corps. Ceci. À ce mouvement, nous allons ajouter le suivant, Neji Kaishi. Ici. Là, quand on est pris dans cette posture, est-ce qu'on va essayer de s'arracher, crisper? Non. Le partenaire appuie, vas-y. On va casser d'abord la force d'appui du partenaire, puis contourner, de manière à retourner la situation. Même chose. D'abord, on tourne la main. Voilà. Ensuite, on contourne le partenaire. Ici. On va se déplacer, excuse-moi. Ici. Tu es trop décalé. Face à toi. Voilà. Ici. À partir de là, le petit doigt va nous servir de point de repère. Tourner. Le partenaire appuie désormais dans le vide. Ensuite, on ne va pas stationner, bien sûr. Tout de suite, contourner et arriver ici. Voilà. Merci. Ce sont là les mouvements de base. Merci. Sylvain, s'il te plaît. À ces mouvements de base vont s'ajouter des mouvements toujours pratiqués en Shizentai, position de base, Junkai. Ici. Là encore, on va apprendre à utiliser les hanches. À la manière, si vous voulez, du golfeur qui va avoir un mouvement très déhanché, eh bien, nous allons utiliser la cohésion de l'ensemble du corps. Ne pas désolidariser l'épaule de la hanche. Ici et ici. Parallèlement, on apprend à placer les mains. Main bien placée égale corps bien placé. Main flasque égale corps flasque. Se placer. Les hanches. Ici. Deuxième mouvement, il m'emmène. Il emmène. Là. Voilà. Mouvement d'arrêt, contourner, revenir. Il m'emmène. Comme ceci. Oui. Troisième mouvement, de face. Même chose. L'épaule ne passera pas. Le ventre. Ceci. Et ici. Pardon, excusez-moi. Quatrième mouvement. Même chose à deux mains. À deux mains, là, l'épaule passera encore moins. On retrouve notre éducatif vu précédemment. Ceci. Et ensuite revenir ici. Mouvement suivant, les deux mains. On retrouve le même principe, mais avec 2 fois plus de force, puisque la force du partenaire est dispersée sur 2 points, que l'on va réunir en un seul point ici. Rotation et retour. Ces mouvements extrêmement importants vont nous permettre ensuite de passer à la technique sans avoir de difficulté, puisque le centre sera en quelque sorte déjà acquis. Alors là, du point de vue de la pure défense, se laisser saisir et attendre, c'est folie. Parce que le partenaire ne vous saisit que pour vous envoyer la tête. Par conséquent, se préserver. Tout de suite. Ensuite, dégager. Ici. Tout de suite. Contourner. Envoyer ici. Et nous allons passer maintenant aux techniques arrière. Technique arrière. Ici, lorsque le partenaire saisit, ce n'est pas en force qu'on va y arriver. Il va falloir encore utiliser les hanches. Utilisez les hanches. Si vous utilisez les hanches, le partenaire ne va saisir que le vide. Il va s'escrimer vainement. Sa force lui fait défaut. Et ensuite, vous pouvez amener ce que vous voulez. Voilà, on va en faire encore une petite dernière, celle-ci avec le col. Ici, historiquement parlant, il s'agit de
neutraliser la main droite qui allait se porter vers le sabre et étrangler avec la main gauche. Naturellement, on ne va pas attendre que ça vienne. Il faut se placer tout de suite. Et à partir de là, même principe, casser la force, contourner, et vous êtes tiré d'affaire. Toujours bonne posture, ça part de là. Si on est comme ça ne va pas. Ceci, balancement des hanches, et vous arrivez ici. Ça, c'était pour les techniques destinées à constituer le centre. Regardez, s'il te plaît. Nous allons venir maintenant à des formes techniques. L'aïkido part d'une position triangulaire, qui est notre position socle, sur laquelle nous sommes en équilibre. À partir de là, nous allons couper les angles. Un triangle va devenir un hexagone, qui va perdre encore ses angles et devenir une figure à 12 angles. Ça s'appelle un dodécaèdre. J'ai regardé avant de venir. Et si vous supprimez encore les angles, une figure à combien? 16 16 et 16, 32, je ne sais plus. Bref, ça devient un cercle. Nous allons progressivement éliminer les angles. Tsuki. Pour arriver à des techniques. Dans un premier temps, des techniques encore un peu statiques. Guider, projeter, contrôler brièvement, renvoyer. Partez l'autre. Ne tourne pas autour, reste statique. Et l'autre. C'était l'autre. Merci. Merci. À partir de là, progressivement, nous allons apprendre à supprimer les angles du mouvement. Pour ce faire, nous allons utiliser le principe du randori. Alors, il ne s'agit pas d'un combat contre sabre et poignard, il s'agit d'un exercice avec deux partenaires. Le principe va être d'être toujours en mouvement. Qui s'arrête devient la cible des attaques, dans tous les sens du terme. Donc, être toujours en mouvement. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? En même temps! En même temps! En même temps! Pour ces mouvements, on va développer la fluidité. Le mouvement légèrement anguleux des premiers temps va s'arrondir. Ensuite, nous allons agir toujours en esquivant. C'est le maître mot de l'aïkido. Ne pas bloquer. Risque de retour de l'attaque. Tac, tac. Ne pas creuser. Là, vous en prenez 1, 2, 3, 4. Il va donc falloir esquiver. Esquiver. D'abord quelques esquives. Oui. Esquiver. Esquiver. Esquiver.
C'était mal. Ensuite, nous allons passer à un travail par les trois jeunes filles. Manon, s'il te plaît. Très souple. Ouvrir, guider, renverser. C'est à vous. Manon au milieu. Allez, tout de suite. Tout de suite. Côté Gaïchi. Soyez vive. Côté Gaïchi. Le poignet. Tac. 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 Bien. Ensuite, c'est Pauline au milieu. N'attendez pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. N'attendez pas. Une. Daphné, c'est à vous. C'est à vous. Hop, tout de suite. Oui. Tout de suite. Tout de suite. Bien. Donc ici, le mouvement va se fluidifier progressivement. Devenir très souple. Ouvrir, guider, renverser. Ouvrir, guider, canaliser. Renverser. Bien, commencez. Daphné au milieu. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Bonne posture, les mains bien ouvertes, les doigts tendus, étirés. Bien, Pauline, c'est à vous. Grand mouvement, très souple. Prenez le temps de faire le mouvement. Grand mouvement, très souple. Oui, c'est bon. Manon. Hop, tout de suite. Bien droit. Bien. Bien. Manon, s'il te plaît. Tiens, Pauline. Voilà, Sophie. On va passer avec tout de suite. Ah, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Chut. N'attaque pas. Oui. Ici. Merci. Manon au milieu.
Tout de suite, attaquez. Par en dessous le bras. Ici. Voilà, passez sous le bras. Envoyez tout. Bien vers l'avant, très loin vers l'avant. Très loin vers l'avant. Bien, Pauline. Après, vous ferez une présentation en mouvement chez vous. Tous les deux. 4. Ne faites pas attendre le partenaire. Attaquez tout de suite. C'est pas grave, nous sommes à l'exercice. Il est permis de rater des techniques, ce n'est pas grave. Il ne faut pas rester figé. Daphné. Tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Par en dessous la main. Ouais. Bien, c'est bon, maintenant s'il te plaît. Grand mouvement. Grand mouvement. Ouvrir, guider, contourner, amener. Main ouverte. Grand mouvement. C'est à vous, sans l'immobilisation. Commencez, Pauline. C'est un animal. C'est à vous. Allez-y. Bien, Manon. C'est les deux dernières. Ouais, soyez mobile, mobile, mobile. Grand mouvement. Un petit dernier. Bien. Bien, merci. Le sabre, objet indissociable de la tradition chevaleresque japonaise, nous accompagnera tout au long de notre pratique. Non pas forcément sous forme de kata, forme structurée, mais plutôt dans l'application du geste, de manière à ce que on retrouve la logique du geste. D'abord, il faut créer une ouverture. Si l'on est ici, on est en train de se menacer mutuellement. Par conséquent, si on attaque, c'est risqué. Il faut attendre une ouverture, quelle qu'elle soit.